Il regarda la main sortie de terre avec souffrance. Elle portait la bague qu'il avait offerte à sa fiancée lors de leur fiançailles. Soudain, William comprit quelque chose et se mit en colère. Puis il courut vers l'arrière comme un fou. Il retrouva Anna et la confronta. L'avait-elle tuée? Sa fiancée? Anna essaya de faire l'ignorante, disant ne pas savoir de quoi il parlait. Mais quand William leva la main portant la bague, Anna comprit que tout était découvert. Alors que la tension montait, elle porta rapidement la main vers sa taille. Mais l'autre avait levé le couteau avant elle. En réalité, Anna, dans sa torpeur ces derniers jours, n'avait pas remarqué que son arme avait été volée par William. Voyant qu'elle ne pouvait s'échapper, Anna ne put que tramer à nouveau. Bientôt, William vit une silhouette derrière un arbre. Mais quand il s'approcha, il ne trouva qu'une paire de chaussures par terre. Et les lacets avaient disparu. L'instant d'après, Anna lui serra le cou par derrière. Il eut immédiatement du mal à respirer, se débattant comme un fou. Mais peu importe comment il heurtait, l'autre ne lâchait pas. Au contraire, il perdit le couteau qui tomba par terre. Finalement, William, avec son dernier souffle, lui arracha les cheveux. C'est ainsi qu'il échappa à être étranglé. Sans attendre que Anna réagisse, il se jeta sur elle et la plaqua au sol. Puis il lui enfonça la tête dans la terre de toutes ses forces, voulant l'étouffer à mort. Heureusement, Anna récupéra le couteau au moment critique. Elle le planta dans la taille de William. Mais quand elle essuya la terre de ses yeux, elle découvrit que l'autre avait déjà disparu. À ce moment, William, blessé, avait profité de l'occasion pour s'enfuir. Mais il ne remarqua pas que la direction de sa fuite était la zone pleine de poison dont parlait Anna. À cette vue, Anna ne le poursuivit pas et s'en alla. Mais William sortit de la forêt sans rien arriver. Cependant, alors qu'il observait sa prochaine voie de fuite, il vit soudain une scène terrifiante.